Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je fais des petits tests de format, là ça me plaît bien ces petits trucs. Voilà. Bon, aujourd'hui c'était mon petit jeu, là je faisais un test pour cette introduction. Donc aujourd'hui on va voir comment on choisit son mobil-home. Allez, nous voilà de retour dans un format un peu plus classique. Alors aujourd'hui, comment on choisit son mobil-home? Première chose, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger tout ce qu'il y a en bas. Vous pouvez vous inscrire à la conférence qui est en ligne. Vous allez y apprendre plein de choses. Je vous invite à le faire. C'est gratuit, c'est au-dessous et surtout, vous allez avoir plein d'informations. Ça faudra passer une soirée avec moi pendant à peu près 45 minutes, mais croyez-moi, ça va valoir le coup. Petit rappel pour l'achat des mobil-homes, je vous rappelle qu'on peut acheter directement à un propriétaire, on peut aussi acheter à des professionnels, soit des concessionnaires qui vont avoir des partenariats avec des campings, soit les campings eux-mêmes qui ont leur parc de vente et qui vont vendre des mobil-homes. Ça, c'est un petit rappel, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Je vous invite à la retrouver et voilà. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, petit rappel, il y a quand même ces trois moyens principaux pour acheter un mobil-home. Premier point, on va choisir en fonction du lieu. Quand je dis lieu, c'est le camping. On va choisir en fonction du contrat du camping. Ça, c'est très important. On choisit, c'est pour répondre à la question comment choisir son mobil-home. Et bien la première des choses, c'est est-ce que le lieu correspond à mes attentes et est-ce que le contrat correspond à mes attentes. Ça, c'est très important. J'arrête pas de le dire, mais je rappelle que le contrat du mobil-home, ou plutôt le contrat du camping qui va vous lier à celui-ci, il est plus important que le choix du mobil-home et parfois plus important que le lieu géographique en lui-même. Pour tout vous dire, et j'espère que je vais vexer personne, j'ai encore beaucoup de mails, alors je ne vais pas citer le nom parce que j'en sais rien, mais clairement j'ai encore beaucoup de mails où on me dit « Mais qu'est-ce que tu penses de Yann, qu'est-ce que tu penses de ce prix de mobil-home » Ben moi, clairement, évidemment, je réponds jamais comme ça, mais moi je vous le dis, on s'en fout complet. Le prix d'un mobil-home, c'est pas ça le sujet. Le prix d'un mobil-home, c'est secondaire, on le travaille après. Ce qui compte, c'est est-ce que le contrat correspond à ce que j'ai envie de faire? Si oui, comment je vais faire pour acheter un mobil-home? Là, d'accord, dans cet ordre-là, ça va. Mais le prix d'un mobil-home, j'ai envie de dire, c'est tellement secondaire au final. Évidemment, ensuite, quand on a choisi ça, on va choisir le mobil-home en fonction des années. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à ce que je veux faire? Autre chose aussi, pour aller un peu plus loin au niveau des années, on va choisir le mobil-home en fonction des années, mais aussi en fonction des années liées à l'objectif. Exemple. Je compte profiter 5 ans d'un mobil-home, j'ai pas envie de mettre trop cher parce que je sais que dans 5 ans, je serai peut-être parti et au final, voilà, je sais pas où je serai et j'ai plus envie. Alors, on sait que la vente du mobil-home, elle est pas terrible, voire elle est nulle, c'est pire que les voitures. Donc, clairement, l'idée, c'est d'acheter quelque chose qui va permettre d'être heureux pendant les 5 ans et pour lequel on va pas perdre trop d'argent au bout des 5 ans. Donc là, peut-être qu'on va acheter quelque chose d'assez ancien pour ne pas perdre d'argent et au final ne pas être trop embêté dans les années qui vont suivre. Voilà, donc il faut faire preuve de logique et bien faire correspondre le nombre d'années d'achat du mobil-home, enfin le nombre d'années du mobil-home pour votre achat par rapport à votre objectif. Alors, on me dit souvent aussi neuf occasion. Alors ça, c'est un autre point. On va choisir les mobil-homes en fonction de s'il est neuf ou l'occasion, mais sachez qu'il y a de très belles occasions et il y a de très beaux mobil-homes neufs qui sont de belles occasions. Exemple, vous avez un mobil-home neuf qui a été déstocké, qui n'a pas accueilli de locataires ou très peu. On peut considérer qu'il est en comme neuf. C'est un peu comme la voiture qui a fait 100 ou voire 1000, voire 5000 km. On peut quand même considérer qu'elle est presque neuve et on a une décote qui s'applique et là, ça devient intéressant. Donc, on se pose la question, on fait preuve de logique et on demande au vendeur, voilà, qu'est-ce qu'il a subi, surtout si c'est sur un camping. Et ben, il a fait déjà une saison de location. Bon, bah écoutez, vous le vendez encore au prix du neuf. Moi, j'aimerais bien gagner 4000 € dessus et on négocie comme ça. À l'inverse, on a aussi de très belles occasions qui sont à des périodes de déstockage et qui sous-cotent par rapport à ce qu'elles valent vraiment. Voilà, ou qui sous-cotent par rapport à ce qui se passe dans le camping. Si c'est une occasion, je vous invite à bien vérifier l'état du plancher, ce que ça craque pas trop, surtout là où il y a eu les points d'eau pour savoir s'il n'est pas pourri, il n'est pas à refaire. Ça peut vite coûter 1500, 2500 €. Et on vérifie les bacs de douche qui ont tendance à pas toujours très bien tenir dans les mobil-homes. Donc ça, c'est un point aussi important sur lequel on va aller. Et on va évidemment, je dis ça, je ne l'ai pas toujours fait. Mais disons qu'on peut aller voir le numéro de châssis aussi et voir un petit peu si ça correspond à l'année de vente du mobil-home. Moi, j'ai déjà vu des campings qui vendaient des mobil-homes pour une certaine année alors que le numéro de châssis indiquait que le mobil-home était plus jeune ou plus vieux. Souvent de fois, ce n'est pas fait exprès, mais il faut quand même aller vérifier. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez aller vous inscrire. Vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez également télécharger tous les bonus qui sont au-dessous et vous pouvez également vous inscrire à mon canal Telegram dans lequel je partage des choses de tous les jours quand je vais sur les campings, quand je vais dans les apparts, etc. Donc n'hésitez pas, mon canal c'est Yann Margeau Immo. Voilà, c'est fini, à très vite.